Monsieur Dupertuis. Oui, j'ai quelques questions au rapporteur, en excusant qu'on n'ait pas pu avoir donc, de commission finance. Donc, je fais normalement ce genre de remarques en commission finance, mais voilà. En page 6, vous avez une baisse des recettes concernant la taxe sur l'électricité qui s'est établie à 2,3 millions. Cette baisse, je le rappelle pour les nouveaux, est liée au fait qu'on a adhéré au CIAN et donc on reverse plus d'argent au CIAN. Mais en contrepartie, il est bien noté que le CIAN s'est engagé à augmenter sa participation financière aux travaux d'éclairage public de 30 à 40%. Et moi, ça m'interroge cette phrase. Enfin, c'est bien effectivement la convention qu'on a aujourd'hui avec le CIAN, mais plus tard dans le Conseil, on aura des délibérations concernant la mise en œuvre d'éclairage public sur laquelle on nous propose systématiquement une prise en charge par le CIAN à 20%. Or, la Convention nous parle de 40%. Donc, j'aimerais qu'on puisse vérifier entre-temps, si c'est possible, si c'est une erreur de chiffrage ou si c'est des conventions qui ne répondent pas à la même chose. Donc, j'y reviendrai au moment des points précis sur l'éclairage, mais je voulais déjà le signaler là. Parce que ça nous fait quand même une baisse de plus de 200 000 euros de taxes sur l'électricité. La deuxième remarque... Monsieur Dupertuis, 2 secondes. Avant 40%, je n'ai pas compris le chiffre que vous aviez dit. Il y a eu une baisse. 20%, en fait, c'est ça? Oui, 20%. En fait, on aura notamment la mise en lumière du pont Perrière. On a aussi la rue de la Pêche, je crois. Il y a des choses qui sont faites sur l'éclairage public. Et à chaque fois, dans la note qui nous est présentée, on nous met une participation du CIAN de 20% uniquement. Alors que moi, j'avais compris que l'intérêt d'adhérer au CIAN, c'était qu'il finance plus que ce qu'il finançait jusque-là. Mais j'y reviendrai peut-être à ce moment-là. Je voulais le signaler parce que c'est aussi une perte de recettes pour la ville de ce point de vue-là. Deuxième question que j'aurais sur le compte administratif, c'est qu'entre 2018 et 2019, donc les dépenses réelles de fonctionnement ont augmenté de 2%. Et ma question est, on est en contrat de confiance avec l'État. Normalement, on avait un seuil maximal à ne pas dépasser sur ces dépenses réelles de fonctionnement qui, de mémoire, devaient tourner autour de 1,5%. Si on est à 2%, est-ce qu'on a des pénalités à payer? Et puis la dernière question... c'est plus une suggestion, en tout cas un point d'alerte, monsieur le maire adjoint, c'est qu'on a de nouveau en 2019 un taux de réalisation des équipements qui s'établit à 55%, donc un taux qui, de mon point de vue, est beaucoup trop faible par rapport à ce qui avait été voté au budget principal. Alors, ce n'est pas de votre faute puisque c'est les prédécesseurs, mais il va falloir collectivement, et je me réjouis d'être à la commission finance de la ville, essayer de travailler à augmenter ce taux de réalisation pour l'approcher un peu plus proche des 75 à 80% que des 55%. Voilà, monsieur le maire, pour mes questions. Très bien. Sur la première question, je crois qu'il y a un effet volume et que tous les travaux ne sont pas concernés par cet ensemble. Mais je suis d'accord, il faut se questionner sur le sujet et travailler en commission pour ajuster au plus près. Je crois que vous êtes dans la commission en question. Vous êtes au CIAN. Pour le deuxième point, je crois qu'il y a eu un accord qui a été négocié à 2%. 1,5, pardon. Et il y a des retraitements de factures qui sont en cours. Et puis pour la deuxième partie, ça concerne les dépenses réelles. Donc on n'aura pas de pénalité a priori? A priori, on n'a pas de pénalité, non.